Salut Francisco Vela, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu m'entends bien? Tout va bien? Super bien, Bon, je suis préparé, hein. J'ai beaucoup de lourd pour toi. pas de problème. D'abord, bon, je vais te présenter. Francisco, il paraît, bon, des directeurs techniques de Blainville, mais il paraît que tu as aussi joué à Blainville des bonnes années. Je peux te dire que moi, à Blainville, j'ai commencé en tant que joueur, ensuite je suis passé en tant qu'entraîneur, ensuite en tant que dans le staff technique, au niveau récréatif, ensuite adjoint technique. J'ai vraiment passé toutes les étapes, donc je peux te dire que je connais vraiment le club du Comme début à ta la poche. fin. Ah oui, ça fait Et ça partie de fait moi. combien de temps que tu es directeur technique? Euh, Directeur technique une année seulement, c'était Jean-Loup Gosselin auparavant, et Mhm. j'étais son adjoint depuis 3 4 ans déjà. Est-ce que dans cette période de stop complet d'activité, le développement des jeunes reste une priorité au club? Toujours. Toujours, c'est notre raison d'être. Tu sais. Le club de soccer est là pour les membres, pour nos joueurs, mais je dirais pas juste nos jeunes, je dirais tout le monde de 4 à 40 ans. Après, c'est plus difficile, évidemment, parce on est restreint avec ce qu'on peut faire, mais toutes nos idées, toutes nos planifications, tout ce qu'on fait en ce moment de chez nous avec le différent staff, c'est pour les jeunes et pour le développement et dans la mesure du possible, essayer de les aider à rester en forme, à se développer, à réfléchir. Vous parliez tantôt de culture soccer, culture foot. Ben, ça fait partie ça fait partie de nos objectifs, justement, qui continuent à en apprendre parce qu'il y en a à apprendre. C'est quoi le mot d'ordre à Blainville de façon à ce que tout le monde puisse recevoir un minimum? Nous, ce qu'on a décidé de faire, justement, c'est faire une planification qu'on a appelée un programme à domicile. Mais on voulait pas juste faire des événements un peu isolés où tu viens le lundi soir, tu fais un événement, c'est bien, mais on voulait vraiment les affecter d'une façon assez régulière. Donc, on a fait OK. une planif hebdomadaire sur 4 5 semaines, puis elle continuera aussi longtemps qu'il faut continuer. OK. Puis dans cette planification, dans cet horaire-là, dans ce calendrier-là, tu retrouves beaucoup de diversité dans les choses que tu peux faire. Donc, par exemple, on a des séances techniques, bien entendu. On a des vidéos où on parlait de culture food tantôt. On a des podcasts qu'ils doivent écouter. On a OK. des séances techniques qu'ils doivent faire. On a même du power training pour rester en forme, du yoga. Bref, on a essayé vraiment de diversifier le contenu pour que OK. le jeune qui se lève le lundi, ben, voici mon horaire, voici ce qu'on aimerait que tu fasses. Évidemment, avec l'école puis avec d'autres, pour d'autres raisons, ils pourront pas tout faire. Mais Mais ils ont au quelque moins, à chose. partir de là, il a vraiment quelque chose de, voici le lundi ce qui est offert, voici le mardi ce qui est offert, voici le mercredi ce qui est offert, et ainsi de suite. Et il est capable de suivre plein de choses et pas juste du soccer, évidemment, parce qu'on est dans une réalité qu'on doit vraiment chercher des nouvelles idées et puis les chercher à aimer d'autres choses. Tu demandais comment on fait pour les affecter. Je pense que c'est en variant le plus possible qu'on va réussir à les toucher un peu. Donc après, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident de les motiver. Euh, des fois, c'est déjà difficile sur le terrain. Alors, tu peux t'imaginer de distance, c'est pas facile. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est notre première semaine cette semaine. On a envoyé des sondages, on a reçu des réponses et on va chercher à s'améliorer de semaine en semaine justement pour changer les choses s'il y a des choses que nos membres préfèrent faire. La planif est là en général pour tout le monde, mais après, il y OK. a certaines choses qui sont adaptées pour chaque groupe. Par exemple, la préparation physique, notre préparateur physique, il a déjà fait une préparation qui est vraiment focus pour chaque catégorie. Ça ne sera pas la même pour le U12 que ça sera pour le U21. Après, pour mobiliser nos éducateurs, je t'entendais en parler tantôt au début de l'émission. Je te dirais que c'est pas si compliqué que ça parce que oui, il y en a qui n'ont pas de job, entre guillemets, mais au départ, ce qui fait la force de l'entraîneur, c'est qu'il fait pas, c'est pas de carrière pour la majorité, tu vois. Mhm. Oui, ils C'est espèrent vrai. le faire, mais pour le moment, ils sont encore dans la découverte et c'est la passion. C'est Ouais. la volonté de vouloir travailler avec des jeunes puis d'en faire plus. Donc, je te dirais qu'on leur en donne pas assez. Ils sont là, les bras ouverts, ils veulent en faire. Ils ont du temps, OK. ils ont du temps libre. Donc, même s'ils sont pas rémunérés, je pense que ils attendent que ça, d'être impliqués puis de vouloir en faire. Donc, oui, il y a notre programme, mais après, chaque entraîneur de leur côté, ils en font un peu plus avec leur groupe. Ils ont cette liberté-là de leur demander un peu plus de choses. Il y en a qui font des rencontres Zoom, il y en a d'autres qui font des séances techniques en live. Bref, il n'y a pas de limite Ça, après de c'est ce du que surplus l'entraîneur peut encore, en faire. fait. Oui, 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 c'est ça. Mais nous, on voulait créer au moins une base pour tout le monde. Ouais. Et à partir de là, au moins, les entraîneurs qui ont peut-être un peu moins de temps, parce que oui, eux, ils travaillent, ben, c'est pas grave, ils ont déjà cette C'est base. Puis déjà ceux là. qui ont plus de temps, ben, tant mieux. Donc, je pense qu'on réussit à atteindre tout le monde de cette façon-là. Est-ce que tu penses que ce COVID, cette situation COVID,
bon, au début, on demandait est-ce que ça baissera les inscriptions. Mais maintenant, j'ai envie de me demander est-ce que ça n'augmentera pas le sentiment d'appartenance? Parce qu'avec tout ce qu'on fait, la cuisine, tout ce que vous dites, ça fait que ton club, tu l'as ici. Peut-être, peut-être. Je l'espère. Après, je ne veux pas te mentir, on est dans l'incertitude. Hein. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. On, on prépare certaines choses, on s'imagine, on se prépare pour le pire parce qu'il faut, on n'a pas le choix. Ouais. Moi, je te dirais que cet été, ça va être compliqué parce que ça va être une saison unique, évidemment. Elle va être écourtée. On ne sait même pas encore s'il va y avoir un championnat. On ne sait pas si ça va être juste des entraînements. On ne sait même pas si on va pouvoir s'entraîner. Donc, dans tous les cas, cette saison, on pourrait, je ne dirais pas mettre un X, mais en termes d'inscription, en termes de nombre, il ne faudrait pas trop se casser la tête avec ça. Parce qu'on va s'adapter avec ce qu'on a, on va faire du mieux qu'on peut. Je pense que tout le Québec entier est dans une réalité où il s'adapte en ce moment. Après, pour l'année d'après, est-ce que je pense que ça va affecter nos inscriptions? Moi, je suis plutôt optimiste. Je te dirais que non. Je pense que ça va manquer le soccer au monde. Comme tu dis, le sentiment d'appartenance va grandir. Donc, au contraire, je m'attends à ce que le monde ait hâte à recommencer à rejouer, à bouger. Donc, je suis pas tant inquiet pour la saison d'après, mais bien évidemment, pour cette saison, c'est sûr que ça va l'affecter d'une façon ou d'une autre. Je sais juste pas jusqu'à quel point ou comment. Mais je me dis que si là, on parle des jeunes, je parle pas de la PLSQ, même si on a une saison de 1 mois, 2 mois où on doit la prolonger à l'intérieur, si tout le monde peut être en santé puis on a le hockey des dirigeants plus hauts, je me dis pourquoi pas? Pourquoi on s'empêcherait de le faire? On a quand même les moyens. Je pense que notre niveau d'adaptabilité est facile. Donc, ouais. je pousserais le plus qu'on peut là, pour en avoir une, mais c'est pas dramatique si on l'a pas. À la limite, il faudrait qu'on s'entraîne, puis qu'on se voit, puis qu'on touche le ballon un peu. Ça, c'est le plus important.